Ma sœur Sharon s'est enfuie avec mon mari Case, en me laissant son fils mourant. 15 ans plus tard, ils se sont moqués de moi en me demandant des nouvelles du garçon qu'ils avaient abandonné à la mort jusqu'à ce qu'il entre, devenu un homme adulte. Leur visage valait tout l'or du monde. C'est une longue route qui m'a mené jusqu'ici, et tout a commencé il y a 15 ans, un mardi qui ressemblait à n'importe quel autre jour. Je me souviens du grincement des freins de ma voiture lorsque je me suis engagé dans l'allée. C'était l'une de ces soirées d'automne fraîche où l'air sent la pluie et les feuilles mortes. J'étais épuisé. Vous savez, ce genre de fatigue qui s'installe profondément dans les os après une longue journée au bureau. Une lassitude que tout le café du monde ne pourrait pas soulager. Mon plus grand projet pour le reste de la soirée était d'enlever mes chaussures, de réchauffer quelques restes et, peut-être, de regarder une émission de télévision sans réfléchir. Ma sœur Sharon était censée venir chercher son fils, mon neveu Kyle. Elle le laissait de plus en plus souvent avec moi. Et même si j'adorais Kyle, j'avoue que j'espérais rentrer dans une maison calme. Mon mari Case aurait déjà dû être à la maison. Je l'imaginais dans le salon, les pieds sur la table basse, en train de regarder la chaîne sportive. Mais quand j'ai tourné la clé dans la serrure, la première chose qui m'a frappé, c'était le silence. Ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence lourd, creux, qui sonnait faux. L'air était froid et immobile. Pas de télévision qui hurlait depuis le salon. Pas d'odeur de dîner en train de cuire. Rien. Case, ai-je appelé en posant mon sac sur la table de l'entrée. Sharon, je suis rentré. Seul l'écho de ma propre voix m'a répondu. Un petit nœud d'inquiétude s'est serré dans mon ventre. J'ai traversé le salon, mes talons raisonnables s'enfonçant dans la moquette. Tout était rangé. Trop rangé. Un magazine sur la table basse était parfaitement aligné. Les télécommandes formaient une petite ligne bien nette. Case était beaucoup de choses, mais il n'était certainement pas ordonné. C'est alors que je l'ai vu. Le petit Kyle. Il n'avait que 5 ans. De grands yeux effrayés et une tignasse de cheveux blond sable. Il était recroquevillé dans le grand fauteuil près de la fenêtre, celui qu'on appelait le fauteuil de grand-père. Il serrait un coussin contre sa poitrine si fort que ses petites jointures étaient blanches. Il ne pleurait pas. Il me regardait simplement, attendant. Mon cœur a fait un douloureux petit bond. Je me suis précipité vers lui et je me suis agenouillé devant le fauteuil. Kyle, mon chéri, où sont-ils tous? Où est ta maman? Il m'a fixé, sa lèvre inférieure tremblant. Il paraissait si petit et si perdu dans ce grand fauteuil. J'ai écarté doucement ses cheveux de son front. Ils étaient humides, comme s'il avait transpiré. Est-ce que tonton Case est là? Ai-je demandé, d'une voix plus douce cette fois. Il a secoué la tête, d'un petit mouvement saccadé. Puis, sans un mot, il a déplacé l'une de ses petites mains du coussin. Il tenait un morceau de papier plié en un carré tout froissé. Il me l'a tendu. Je l'ai pris. Le papier était encore chaud de sa main. Pendant une seconde, je l'ai simplement regardé, ce nœud dans mon ventre devenant maintenant une pierre froide et dure d'angoisse. Je savais, avec une certitude qui défiait toute logique, que quoi qu'il y ait d'écrit sur ce papier, cela allait tout changer. Et mon Dieu, j'avais raison. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai déplié le mot. C'était l'écriture de Sharon. De grandes lettres rondes qui semblaient toujours si joyeuses, si insouciantes, mais les mots sur la page étaient tout sauf cela. Brenda, je suis vraiment désolé de te faire ça par lettre. Je sais que c'est lâche. Au moment où tu liras ceci, Case et moi serons déjà loin. Nous sommes amoureux, Bren. Ça dure depuis un moment. Nous allons commencer une nouvelle vie quelque part où nous pourrons être heureux. Je ne peux pas emmener Kyle avec moi pour l'instant. Ce n'est pas le bon environnement pour un enfant. Je sais que tu t'occuperas bien de lui. De toute façon, tu es meilleur que moi pour ça. S'il te plaît, n'essaie pas de nous retrouver. Sharon. Je l'ai lu une fois, puis deux. Les mots dansaient devant mes yeux, se brouillant en un mélange sans sens. Cela ressemblait à une blague, une plaisanterie malade et tordue. Ma sœur et mon mari, ce n'était pas possible. Nous étions une famille. Case et moi étions mariés depuis 10 ans. Nous avions eu nos hauts et nos bas comme tous les couples, mais je l'aimais. Je pensais qu'il m'aimait. Et Sharon, elle était ma petite sœur, celle que j'étais censé protéger. Mes jambes sont devenues faibles.
Je me suis effondré sur le sol, la lettre toujours serrée dans ma main. Un bourdonnement a commencé dans mes oreilles. J'ai regardé Kyle, qui me fixait toujours de ses grands yeux graves. Il ne comprenait pas les mots, mais il comprenait l'atmosphère dans la pièce. Il comprenait le désastre. Mon esprit s'emballait, cherchant une explication, n'importe laquelle, autre que celle qui me crevait les yeux. Peut-être que quelqu'un les avait forcés. Peut-être que c'était un malentendu. Je suis entré en titubant dans la cuisine, ma main tremblant tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. J'ai composé le numéro de Case, directement la messagerie. Le message professionnel et enjoué qu'il avait enregistré pour le travail m'a fait l'effet d'une gifle. J'ai composé le numéro de Sharon, directement la messagerie. Son message plein de rire a retenti, « Salut, vous êtes bien sur le répondeur de Sharon. Laissez un message. » Ils étaient partis ensemble. C'est alors que je l'ai vu. Sur le comptoir en granit brillant, à côté du saladier de fruits, il y avait une liasse de papier. Je les ai pris. La première page était un document légal, une demande de dissolution du mariage, un divorce. Et tout en bas de la dernière page se trouvait sa signature, le paraphe familier et assuré de Case. Il avait signé. Il avait tout planifié. La pierre froide d'angoisse dans mon ventre s'est brisée, et une rage brûlante et dévorante a pris sa place. Ils n'étaient pas simplement partis. Ils avaient tout comploté. Ils m'avaient menti en face jour après jour pendant qu'ils préparaient leur grande évasion. J'ai repensé aux dernières semaines, Case distant, travaillant tard, Sharon, toujours si dramatique, soudain sereine et calme. Tout s'est mis en place. Chaque souvenir était un nouveau coup de couteau. Le petit Kyle est entré dans la cuisine derrière moi. Il a tiré sur ma manche. Tante Brenda, a-t-il murmuré, maman et tonton Case sont partis en voyage. J'ai baissé les yeux sur son visage innocent, et la rage en moi s'est dissoute dans une vague de chagrin pur et déchirant. Comment avait-il pu lui faire ça? Comment une mère pouvait-elle abandonner son enfant comme un bagage oublié? Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré fort, enfouissant mon visage dans ses cheveux doux. Il était tout ce qui me restait de ma famille, et j'étais tout ce qu'il avait. Pour comprendre la vraie cruauté de ce qu'a fait Sharon, il faut connaître le mensonge qu'elle m'a raconté des mois avant de disparaître. C'était la base de tout son plan d'évasion. Un chef-d'œuvre de manipulation construit sur mon amour pour elle et pour mon neveu. Je me souviens de ce jour avec une clarté parfaite. C'était un samedi de fin de printemps. J'étais dans mon jardin, essayant de redonner vie à mes pauvres plants de tomates, quand la voiture de Sharon a freiné bruyamment dans l'allée. Elle est pratiquement tombée du siège conducteur, le visage pâle et strié de larmes. Ma première pensée a été qu'elle avait eu un accident. « Sharon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je crié en me précipitant vers elle. Elle s'est effondrée dans mes bras, sanglotant hystériquement. « C'est Kyle » a-t-elle octé entre deux sanglots. « Oh mon Dieu, Brenda, c'est Kyle. » Je l'ai fait entrer, le cœur battant à tout rompre. Je l'ai installé à la table de la cuisine et je lui ai préparé une tasse de thé, les mains tremblantes. Kyle était mon univers. S'il lui arrivait quelque chose, je ne pouvais même pas terminer la pensée. Enfin, après quelques gorgées de thé, elle s'est calmée suffisamment pour parler. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés par une terreur que, dans ma naïveté, je croyais réelle. « Les médecins ils ont fait des tests », a-t-elle murmuré. « Il a un trouble sanguin rare. C'est terminal, Brenda. » La tasse m'a échappé des doigts et s'est brisée sur le carrelage. Je ne l'ai même pas remarqué. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis? » Ils ont dit qu'il lui restait 6 mois, peut-être moins. Elle a enfoui son visage dans ses mains, les épaules secouées de nouveaux sanglots. 6 mois? Comment suis-je censé regarder mon bébé mourir? Je ne peux pas, Bren. Je ne suis pas assez forte. Je le regarde et je ne pense qu'à ça, il va me quitter. Chaque fois qu'il dit qu'il est fatigué, ça me tue. J'étais complètement et totalement dévasté. Pour Kyle, ce magnifique petit garçon dont la vie allait être tragiquement écourtée. Et pour ma sœur, qui vivait le pire cauchemar de tous les parents. Je l'ai serrée dans mes bras, la laissant pleurer sur mon épaule. Je suis tellement désolé, Sharon, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon propre visage. Elle s'est écartée en secouant la tête. Ça ne sert à rien.
Ils ont dit que c'était définitif. Il n'y a aucun traitement. Elle m'a regardé, les yeux suppliants. Brenda, je ne peux pas rester ici à le regarder. Je sais que ça a l'air horrible. Je sais que j'ai l'air d'un monstre, mais je ne peux pas. Et puis elle a prononcé la phrase qui a scellé tous nos destins. Est-ce que tu pourrais t'occuper de lui juste un petit moment? Laisse-moi un peu de temps pour digérer tout ça. J'ai juste besoin d'une pause loin du rappel constant. Bien sûr, j'ai dit oui. Que pouvais-je dire d'autre? Ma sœur s'effondrait et son fils était en train de mourir. Je lui ai dit de l'amener quand elle aurait besoin d'une pause. Je ferais n'importe quoi pour alléger son fardeau. Je n'avais aucune idée que je n'allégeais pas son fardeau. J'étais en train de devenir sa porte de sortie. Elle n'était pas une mère en deuil. C'était une stratège brillante et sans cœur, et elle venait de me manipuler à la perfection. Après ce jour-là, ma maison est devenue la deuxième maison de Kyle. Au début, ce n'était que pour un week-end de temps en temps. Sharon le déposait le vendredi soir, les yeux rouges et gonflés. Elle me serrait dans ses bras et me remerciait abondamment, me disant que j'étais une sauveuse. J'ai juste besoin de ne plus y penser pendant quelques jours, tu sais, disait-elle, la voix brisée, juste pour me sentir normal à nouveau. Et je la croyais. Je passais le week-end à m'occuper de Kyle, essayant de remplir ces derniers mois avec le plus de joie possible. Nous allions au parc, nous construisions d'immenses châteaux de Lego qui envahissaient tout le salon, et nous regardions des dessins animés jusqu'à ce que nous nous endormions tous les deux sur le canapé. C'était un petit garçon calme et doux, et il semblait se fatiguer très facilement, ce qui ne faisait que confirmer l'histoire de Sharon dans mon esprit. Mais les week-ends sont devenus de plus en plus longs. Elle le déposait le jeudi et ne venait le rechercher que tard le dimanche soir. Puis c'est devenu des semaines entières. Ses appels sont devenus moins fréquents. Quand j'arrivais à la voir au téléphone, elle semblait distante, distraite. « Comment vas-tu, Sharon » demandai-je, inquiète. « Ça va » répondait-elle d'une voix plate. « Je suis juste occupée à essayer de ne pas y penser. Mon mari Case était merveilleux au début. Tout ce dont ta sœur a besoin, Bren, disait-il en ébouriffant les cheveux de Kyle. Nous sommes une famille. » Avec le recul, son attitude si solidaire me donne la nausée. Il ne me soutenait pas. Il facilitait simplement sa propre liaison. Chaque heure supplémentaire que Kyle passait avec nous était une heure de plus qu'il pouvait passer avec Sharon. Le malaise s'est installé lentement. Un soir, mon amie Jessica m'a appelé pour discuter. « Tu ne devineras jamais qui j'ai vu en ville » m'a-t-elle dit. « Ta sœur Sharon. » Elle était dans ce nouveau bar à vin, le Grapevine. Elle était avec un groupe de personnes, riant à gorge déployée. Elle avait l'air de passer le meilleur moment de sa vie. J'ai ressenti un froid picotement de confusion. Tu es sûr que c'était elle? Certaine. Elle portait cette robe rouge vive que tu détestes. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps assise dans la maison silencieuse. Ça n'avait aucun sens. Une mère en deuil dont le fils n'avait plus que quelques mois à vivre était en train de rire dans un bar à vin. J'ai essayé de me convaincre. Peut-être qu'elle se forçait à être heureuse, comme elle l'avait dit. Mais la graine du doute avait été plantée. La goutte d'eau a eu lieu quelques semaines avant qu'elle ne parte pour de bon. Elle était censée venir chercher Kyle à 18h un dimanche. À 21h, elle n'était toujours pas là. Elle ne répondait pas au téléphone. J'étais folle d'inquiétude, imaginant le pire. Enfin, vers minuit, sa voiture s'est engagée dans l'allée. Je l'ai attendue à la porte, les bras croisés. « Sharon, où étais-tu » J'étais morte d'inquiétude. Elle est passée devant moi en coup de vent, sentant vaguement le parfum et le vin. « Oh, détends-toi, Brenda. J'ai perdu la notion du temps. » Elle avait l'air agacée, comme si j'étais celle qui exagérait. « Perdu la notion du temps ? Ton fils est là. » Elle s'est tournée vers moi, le regard froid. « Et il va bien, non ? Écoute, j'ai ma propre vie à vivre, Brenda. Je ne peux pas tout mettre en pause. » C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Il ne s'agissait plus de chagrin. C'était autre chose. C'était un abandon qui se déroulait au ralenti sous mes yeux. Et puis est venue la nuit de la lettre. La nuit où le lent effacement est devenu un silence final et assourdissant. Après le choc initial,
une étrange forme de calme s'est installée en moi. C'était le calme du survivant d'un naufrage qui comprend enfin que le bateau a disparu et qu'il ne reste plus qu'à nager. Mon mariage était terminé. Ma relation avec ma sœur n'avait été qu'un mensonge. Mon ancienne vie avait été réduite en cendres. Tout ce qui me restait, c'était le petit garçon qui dormait dans la chambre d'amis, le visage paisible sous la douce lumière de la veilleuse. Je suis entré sur la pointe des pieds dans sa chambre et je me suis assise au bord du lit, simplement à le regarder respirer. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. Il semblait si fragile, si innocent. Il n'avait aucune idée que son monde venait d'être brisé aussi violemment que le mien. Sa mère était partie. L'homme qu'il connaissait comme son tonton amusant était parti lui aussi. Et il avait emporté une partie de ma vie avec lui. Des larmes que je ne savais même pas retenir ont commencé à couler sur mon visage. Ce n'étaient plus des larmes de rage. C'étaient des larmes pour lui, pour ce petit enfant sans défense qui avait été utilisé comme un pion puis jeté. Sharon ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait abandonné son propre fils. Et Case l'avait permis. Il avait regardé sa négligence et n'avait rien dit. Tout ça pour avoir ce qu'il voulait. À cet instant, en regardant le visage endormi de Kyle, j'ai senti un amour féroce et protecteur gonfler dans mon cœur. Un amour si puissant qu'il a repoussé ma propre douleur. Mon chagrin était un luxe que je ne pouvais pas me permettre pour l'instant. Ce petit garçon avait besoin de moi. J'ai tendu la main et j'ai doucement écarté une mèche de cheveux de son front. Il a remué dans son sommeil en murmurant quelque chose d'incompréhensible. Je me suis penché et j'ai chuchoté dans le silence de la chambre. C'était un serment que je lui faisais, et que je me faisais à moi-même. Ça va aller, mon chéri, ai-je murmuré, la voix épaissie par les larmes. Il n'y a plus que toi et moi maintenant. Mais je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours là pour toi, Kyle. Toujours. Je te le promets. Il s'est rendormi profondément et je suis resté là longtemps, le poids de cette promesse pesant sur mes épaules. C'était lourd, terrifiant même. J'avais la quarantaine, j'étais soudain une femme seule, et maintenant une mère célibataire d'un enfant que le monde croyait mourant. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais y arriver. La pression financière à elle seule était effrayante. Mon salaire était stable, mais il était prévu pour 2 personnes, pas pour une femme et un enfant ayant de gros besoins médicaux. Il n'y avait aucune discussion sur la pension alimentaire, aucun accord de garde partagé. Il n'y avait que le silence et un petit garçon dormant dans ma chambre d'amis. Pourtant, assise dans le noir, je savais une chose avec certitude, je ne le laisserais pas tomber. Je mettrais chaque once d'amour et de force dans le fait de lui offrir la meilleure vie possible, pour le temps qui lui restait. Mon ancienne vie était terminée. Ma nouvelle vie venait de commencer. Les premiers mois ont été un tourbillon d'apprentissage d'une nouvelle routine. Notre maison calme et ordonnée s'est soudain remplie du joyeux chaos d'un enfant de 5 ans. Il y avait des Legos partout par terre, des génériques de dessins animés qui tournaient en boucle dans ma tête, et une anxiété constante au sujet de la santé de Kyle. J'ai suivi les instructions de Sharon à la lettre. Elle avait laissé un mot avec une liste des aliments qu'il acceptait de manger, une liste très courte et très étrange. Des choses comme de la gelée de fraises, des bananes et du pain blanc sans croûte. C'est tout ce qu'il mange, m'avait-elle lancé une fois, des mois plus tôt. N'essaie même pas de lui donner autre chose. Il va tout vomir. Alors je ne l'ai pas fait. Je lui préparais de petites assiettes de bananes et de sandwichs à la gelée. Il les mangeait, mais sans réel enthousiasme. Et il était toujours si fatigué. Il avait une explosion d'énergie pendant 20 minutes, puis il s'effondrait et devait s'allonger sur le canapé. Sa peau était pâle, presque transparente, et il avait des cernes sous les yeux. Tout chez lui semblait confirmer le terrible diagnostic. Mais mon instinct me disait que quelque chose clochait. C'était plus qu'une simple impression. C'était un instinct primal profond, un instinct de mère, je suppose. J'ai commencé à faire mes propres recherches. Je passais des heures sur Internet tard le soir, après que Kyle s'était endormi, à chercher des troubles sanguins rares. Rien ne correspondait parfaitement à ses symptômes. Il y avait toujours des incohérences. Le point de bascule est arrivé un après-midi où je l'ai emmené au terrain de jeu. Il était si excité d'aller sur les balançoires. Je le poussais doucement et il riait, ses petites jambes battant l'air. Mais après moins de 5 minutes, il a demandé d'arrêter.
Je suis fatigué, tante Brenda, a-t-il dit d'une petite voix épuisée. Il a posé sa tête contre mon flanc pendant que nous étions assis sur le banc du parc, et il s'est endormi en quelques minutes. C'en était trop. Je ne pouvais plus rester là à le regarder s'éteindre. Sharon avait dit qu'un deuxième avis ne servait à rien, mais Sharon était une menteuse et une lâche. Je ne croyais plus un seul mot qu'elle avait prononcé. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous. Je ne suis pas allé chez notre médecin de famille habituel. Je voulais un regard neuf, un spécialiste de haut niveau. J'ai trouvé une pédiatre hématologue très recommandée, le docteur Evans, à l'hôpital de la ville. C'était cher. J'ai dû utiliser l'argent que j'économisais depuis des années, un petit héritage laissé par ma grand-mère. Mais ça n'avait aucune importance. C'était plus important que n'importe quel compte d'épargne. J'ai bien emmitouflé Kyle et nous sommes allés en ville. Je me souviens d'être assise dans la salle d'attente, les mains moites, le cœur cognant contre mes côtes. Kyle était sur mes genoux, regardant tranquillement un livre d'images. J'étais terrifié par ce que le médecin allait dire. Une partie de moi craignait qu'il confirme mes pires peurs. Mais une plus grande partie de moi criait que c'était la bonne chose à faire. Je devais connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le docteur Evans était une femme au visage bienveillant et aux yeux vifs et intelligents. Elle m'a écouté patiemment pendant que j'expliquais la situation, trébuchant sur les mots en racontant le diagnostic que Sharon m'avait donné. J'observais son visage attentivement, mais il restait neutre et professionnel. Puis elle a examiné Kyle. Elle était douce et minutieuse, le faisant rire pendant qu'elle vérifiait ses réflexes. Elle a pris sa tension, écouté son cœur et palpé les ganglions de son cou. Après cela, elle nous a envoyés au bout du couloir pour des analyses de sang. Kyle a été courageux, grimaçant seulement un peu quand l'aiguille est entrée. Nous avons attendu ce qui m'a semblé une éternité. Enfin, une infirmière nous a rappelés dans le bureau du docteur Evans. Elle avait les résultats en main. Mon cœur était dans ma gorge. Le docteur Evans m'a regardé, l'expression sérieuse. Brenda, a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme, j'ai examiné les analyses de sang de Kyle. Nous avons fait un bilan complet. J'ai retenu mon souffle. Elle a pris une grande inspiration. Je ne sais pas où votre sœur a obtenu ces informations, mais Kyle n'a aucun trouble sanguin terminal. Il n'a même aucun trouble sanguin du tout. Le soulagement qui m'a envahi était si intense que j'ai failli m'évanouir. C'était comme si un poids physique avait été retiré de ma poitrine. J'ai commencé à pleurer, des larmes de joie silencieuses coulant sur mon visage. Kyle allait vivre. Il allait bien. Mais le docteur Evans n'avait pas terminé. Elle s'est penchée en avant, les yeux pleins d'un mélange de compassion et de colère. Cependant, a-t-elle dit en baissant la voix, Kyle est un petit garçon très malade. Ses résultats sont alarmants. Il souffre d'une malnutrition sévère. Il est anémique et présente des carences importantes en vitamines et minéraux sur toute la ligne. La pièce est redevenue froide. Malnutrition. Elle m'a regardé avec insistance. Ce garçon n'est pas en train de mourir, madame. Il est en train de mourir de faim. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Mourir de faim. Et à cet instant, toutes les pièces du puzzle se sont emboîtées. Sa fatigue, sa peau pâle, son manque d'appétit pour tout sauf le sucre et l'amidon. Ce n'était pas une maladie. C'était de la négligence. Une négligence criminelle. Le soulagement que j'avais ressenti quelques instants plus tôt a été remplacé par une rage blanche et aveuglante. Sharon ne m'avait pas seulement menti pour se débarrasser de son fils. Elle l'avait systématiquement affamé. Que ce soit par ignorance ou par pure méchanceté, je ne le savais pas. Et franchement, je m'en fichais. Elle lui avait fait du mal activement, mettant sa vie en danger par son égoïsme et ses mensonges. Cette histoire des 6 mois à vivre n'était pas seulement un mensonge pour que je le prenne. C'était le résultat probable de sa propre façon d'élever son enfant. Ma voix était soudainement claire comme de l'eau de roche. Je n'étais plus seulement sa gardienne. J'étais son sauveuse. Ma consultation avec un avocat au sujet des papiers de divorce laissés par Case devrait attendre. Ma première et unique priorité était de réparer les dommages que ma sœur avait causés. J'allais sauver ce petit garçon. J'allais lui donner une vraie vie, pleine de santé, d'amour et de tout ce que sa propre mère lui avait refusé.
Les années qui ont suivi ont été le témoignage du pouvoir guérisseur de l'amour et de la soupe de poulet. Littéralement. Armé du diagnostic du docteur Evans et d'un plan nutritionnel détaillé, j'ai déclaré la guerre à la malnutrition. Ma cuisine, qui servait surtout à réchauffer des plats à emporter, est devenue mon centre de commandement. J'ai acheté des livres de cuisine. J'ai regardé des émissions culinaires. J'ai appris la différence entre mijoter et bouillir. Je suis devenu experte en aliments riches en nutriments. Chaque matin, je préparais un bouillon nourrissant rempli de légumes, de poulet et d'herbes. Au début, faire manger Kyle était une bataille. Son corps était tellement habitué à la malbouffe que la vraie nourriture lui paraissait étrange. Il repoussait la cuillère, son petit visage se plissant de dégoût. Mais j'étais patiente. J'étais implacable. Je transformais ça en jeu. Voici l'avion qui arrive dans le hangar, disais-je en faisant planer la cuillère vers sa bouche. Lentement, avec beaucoup d'efforts, il a commencé à manger. Une gorgée de soupe un jour, 2 le lendemain. Je n'oublierai jamais la première fois où il a fini tout un petit bol. Il a levé les yeux vers moi, un timide sourire aux lèvres, un petit bout de carotte sur le menton. Bravo, Kyle, ai-je applaudi, le cœur débordant de fierté. Tu deviens si fort. À mesure que son corps guérissait, son esprit s'est épanoui. Le petit garçon pâle et apathique a commencé à disparaître, remplacé par un enfant aux joues roses et aux yeux curieux et brillants. Nous avons commencé par de courtes promenades, puis de plus longues. Il avait de l'énergie. Il voulait courir, grimper, explorer. Un jour, il avait environ 7 ans. Il tapait dans un ballon de football dans le jardin. Il ne se contentait pas de le taper, il le poursuivait avec une détermination farouche, son rire résonnant dans l'air de l'après-midi. J'étais assise sous le porche à le regarder. Quand il s'est tourné vers moi, le visage rouge d'effort et de joie. « Regarde ça, tante Brenda » a-t-il crié. Et il a shooté de toutes ses forces. Le ballon a traversé les airs et a atterri en plein dans mes pétunias. Nous avons tous les deux éclaté de rire. C'est dans des moments comme celui-là, des moments simples et ordinaires, que j'ai ressenti la joie la plus profonde. C'était ce pourquoi je m'étais battu. C'était ma victoire. Vers son 8e anniversaire, il a commencé à m'appeler un maman. Ça s'est passé si naturellement que j'ai failli ne pas le remarquer. Nous étions au supermarché et il a tiré sur ma manche pour attirer mon attention. « Maman, on peut prendre les céréales sucrées ?» a-t-il demandé en montrant une boîte colorée. J'ai arrêté le caddie et je l'ai regardé. Le mot flottait dans l'air entre nous. Ça semblait juste. J'ai souri, les yeux embués. Non, on ne peut pas prendre les céréales sucrées, ai-je répondu en ébouriffant ses cheveux. Mais tu peux choisir n'importe quel fruit que tu veux. À partir de ce jour, j'étais maman. Le mot tante a été définitivement retiré. Nous étions une famille, une petite famille non conventionnelle, bricolée, mais une vraie famille malgré tout. Je ne me suis jamais remarié. Je n'ai même jamais ressenti le besoin de sortir avec quelqu'un. Ma vie était pleine. Élever Kyle, le regarder grandir d'un enfant fragile en un jeune homme fort, gentil et intelligent, m'a donné un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais connu auparavant. Il a fait du sport au lycée. Il avait de bonnes notes. Il avait des amis. Il avait une vie, une vraie vie vibrante et merveilleuse. Et c'était le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais offert. 15 ans. C'est toute une vie, n'est-ce pas? Assez longtemps pour que les blessures cicatrisent, pour que les souvenirs s'adoucissent sur les bords, assez longtemps pour qu'un petit garçon de 5 ans devienne un homme de 20 ans. Kyle était en 2e année d'université, en études de médecine rien que ça. Il vivait encore à la maison pour économiser de l'argent, et notre petite maison était toujours remplie de ses affaires, ses grandes baskets près de la porte, ses manuels empilés sur la table de la salle à manger, le son de sa musique qui s'échappait de sa chambre. J'étais contente. Vraiment. La colère que j'avais autrefois ressentie envers Sharon et Case s'était transformée en une douleur sourde et lointaine. Je pensais rarement à eux. Quand cela arrivait, c'était avec une curiosité détachée. Je me demandais ce qu'ils étaient devenus, à quoi ressemblait leur vie, mais je n'avais aucune envie réelle de le découvrir. Et puis, un samedi après-midi, le passé a fait irruption dans mon présent. J'étais au supermarché, dans le rayon des produits laitiers, essayant de choisir entre du lait entier et du lait demi-écrémé.
C'était un moment complètement ordinaire, dans une journée complètement ordinaire. Brenda, c'est bien toi. La voix était plus âgée, un peu plus rauque, mais je l'ai reconnue instantanément. Un choc froid m'a traversé, si intense que j'ai senti mes doigts s'engourdir. Je me suis figé, la main au-dessus des briques de lait. Lentement, je me suis retourné. C'était elle. Sharon. Elle avait pris du poids, avec des rides fines autour des yeux et de la bouche. Ses cheveux blonds autrefois éclatants étaient maintenant d'un blond cuivré fané, mais c'était incontestablement elle. Elle souriait, d'un sourire éclatant et joyeux, comme si nous nous étions vus la semaine dernière à un barbecue familial. Sharon, ai-je dit. Ma voix était raide, étrangère à mes propres oreilles. Je savais que c'était toi. Ça fait longtemps, a-t-elle lancé gaiement en s'approchant. Un nuage de parfum sucré et écœurant m'a enveloppé. Mon esprit s'est vidé. Toutes les choses que j'avais imaginé lui dire si je la revoyais un jour ou les accusations en colère, les questions pleines de larmes ont disparu. J'étais simplement paralysé. À ce moment-là, un homme s'est approché et a passé son bras autour de ses épaules. C'était Case. Il était plus enveloppé maintenant, avec les cheveux qui se clairsemaient sur le dessus, mais il avait toujours le même sourire suffisant dont je me souvenais trop bien. « Et, qu'est-ce qui se passe » a-t-il dit. Puis son regard s'est posé sur moi. Son sourire s'est élargi. « Attends une minute Brenda. »« Eh ben, ça alors ?» Il m'a détaillé de la tête aux pieds. Une lueur de quelque chose au pitié ? Mépris ? Est passé dans ses yeux. « Eh bien, regarde-toi, Brenda. Le temps ne t'a pas fait de cadeau, hein ? » J'ai serré les dents si fort que ma mâchoire m'a fait mal. La paralysie s'est brisée, et cette vieille rage familière, celle qui était endormie depuis si longtemps, a rugi à nouveau. Comment osait-il ? Comment osait-il se tenir là, à sourire et à plaisanter après ce qu'ils avaient fait ? Après avoir fait exploser ma vie et abandonner un enfant à la mort ? Ils étaient là, à agir comme si rien ne s'était passé, comme si 15 années de silence et de douleur pouvaient être effacées par un joyeux salut dans le rayon des produits laitiers. J'ai retrouvé ma voix. Elle est sortie basse et dangereuse. Qu'est-ce que vous croyez faire ? Sharon a ri. Un petit rire cristallin qui m'a donné la chair de poule. Oh, allez, Brenda. Ne sois pas comme ça. Ça fait 15 ans. Tu n'es pas contente de nous voir ? Contente ? J'étais sans voix devant son audace. En voyant l'expression de dégoût pur sur mon visage, elle a simplement ricané. Ne sois pas si en colère, a-t-elle dit en agitant une main dédaigneuse. Laisse le passé au passé. D'ailleurs, a-t-elle ajouté, les yeux brillants de malice, tu n'es pas contente d'avoir passé tout ce temps avec Kyle ? Ça a dû être agréable pour toi d'avoir un enfant à la maison. Ça t'a donné quelque chose à faire, non ? Mon sang s'est glacé. Elle essayait de présenter l'abandon de son propre enfant comme un service qu'elle m'avait rendu. Case a gloussé à côté d'elle, visiblement ravi de mon malaise. Ouais, Bren. Comment va ce petit morveux d'ailleurs ? Comment il s'appelait déjà ? Brad ? Matt ? Il s'appelle Kyle, ai-je répliqué, la voix froide comme la glace. Ah oui, Kyle, a dit Sharon en levant les yeux au ciel. Ce petit projet raté. Il est encore là. Elle l'a dit d'un ton désinvolte, comme si elle demandait des nouvelles d'une vieille voiture probablement bonne pour la casse. Il pensait qu'il était mort. Bien sûr qu'il le pensait. Ils l'avaient laissé mourir, et ils avaient simplement supposé que leur plan avait fonctionné. La cruauté de tout cela m'a coupé le souffle. Toujours célibataire, Brenda, est intervenue Case, son sourire s'élargissant. Tu as raté ta chance de trouver quelqu'un d'autre, on dirait. Sharon et moi, par contre, nous sommes toujours follement amoureux. Je n'ai pas répondu. Je refusais de leur donner la satisfaction de me voir bouleversé. Je suis resté là, mon panier de courses serré dans ma main comme un bouclier. Mon silence semblait les amuser. Tu es encore amère d'avoir été abandonnée, a dit Sharon d'un ton suffisant. C'est dommage, vraiment. Tu ne peux même plus demander de pension alimentaire ou de pension pour l'enfant, hein ? Prescription et tout ça. Elle a fait un clin d'œil, comme si elle partageait un conseil juridique malin. J'ai ressenti un étrange sentiment de puissance dans mon calme. Il voulait une réaction.
Il voulait des larmes ou des cris. Il n'en aurait pas. Bon, a continué Sharon, l'air maintenant ennuyé de ne pas réussir à me faire sortir de mes gonds, Kyle était peut-être un raté, mais notre fille est parfaitement en bonne santé. C'est une cheerleader, tu sais. Elle vient juste d'avoir 14 ans. Le mot fille a attiré mon attention. C'était l'information dont je ne savais pas avoir besoin. L'arme parfaite et inattendue. J'ai tourné mon regard vers Case. Vous avez une fille, ai-je demandé d'une voix neutre. Il a bombé le torse avec fierté. Mais pendant qu'il parlait, j'observais le visage de Sharon. Son masque joyeux avait glissé. Elle semblait nerveuse, mal à l'aise, et je savais avec une certitude absolue qu'il y avait plus dans cette histoire. Je les tenais. J'ai laissé le silence flotter un instant dans l'air, regardant la contenance de Sharon se fissurer. Donc tu es tombée enceinte juste après être partie, hein, ai-je demandé, les yeux rivés sur elle. Son expression s'est durcie. Case, inconscient, est intervenu pour défendre son honneur. Bien sûr qu'elle est de moi. Comme je l'ai dit, née un an après le début de notre nouvelle vie ensemble. À ces mots, Sharon a tressailli. Un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Son expression nerveuse m'a tout dit. Quelque chose ne collait pas. J'ai reculé d'un petit pas, créant de la distance. Eh bien, c'est discutable, Case, ai-je dit calmement. Son sourire a vacillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je répondu en laissant chaque mot tomber avec un poids délibéré, que pendant que Sharon laissait son fils avec moi, elle ne restait pas à la maison à pleurer. Elle rencontrait toutes sortes de gens. Le visage de Case est passé de la confusion au choc. Il s'est tourné vers Sharon. De quoi elle parle? Je n'ai pas laissé Sharon répondre. Je me suis adressé directement à Case. Tu veux savoir ce que j'ai fait après votre fuite? Après avoir géré le choc initial des papiers de divorce et de l'enfant abandonné, j'ai engagé un détective privé pendant 1 mois. Je voulais savoir à quoi j'avais affaire, et il a découvert beaucoup de choses. Le visage de Sharon est devenu livide. Tu as fait quoi? Il m'a tout raconté sur les après-midi libres de Sharon, ai-je continué, la voix calme et froide. Pendant que tu étais au travail, Case, en pensant qu'elle était épuisée par son emploi et par le deuil, elle sortait s'amuser, allait dans des bars, des restaurants, avec d'autres hommes, les laissant payer ses dépenses. Tout en faisant semblant d'être une mère dévouée auprès de moi et une partenaire dévouée auprès de toi. Impossible, a marmonné Case, le visage cendreux. Il a regardé Sharon qui fixait le sol. Je lui ai expliqué patiemment, comme à un enfant. Pendant que tu gagnais ta vie. Je me suis tourné à nouveau vers Sharon. Tu lui disais que tu étais épuisé à cause de Kyle, n'est-ce pas? C'était bien trouvé. Case a regardé sa femme, complètement abasourdi. C'est vrai? J'étais juste pratique? J'étais juste ton distributeur de billets? Sharon est restée silencieuse, évitant son regard, souhaitant visiblement que le sol l'avale. Laisse-moi deviner, ai-je ajouté d'une voix dangereusement douce, Case était simplement le plus stable financièrement du lot, n'est-ce pas? Celui qui avait un bon travail et un salaire régulier. Arrête, a crié Sharon, les yeux écarquillés de panique. Mais le mal était fait. Case la fixait, la colère et l'incrédulité se disputant sur son visage. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Sharon. Elle n'a pas répondu. J'ai même des enregistrements, ai-je dit en portant le coup final. C'était du bluff, mais il ne le savait pas. Sharon s'est figée, réalisant l'ampleur de son exposition. Case avait l'air d'être sur le point de vomir. Sa voix tremblait de rage. C'est ridicule. Sharon a attrapé le bras de Case, désespérée. Elle est de toi, Case. Bien sûr qu'elle est de toi. Mais ses protestations étaient faibles. Sa panique était palpable. Case ne semblait pas convaincu. Je suis resté calme. Tu peux facilement le vérifier, ai-je suggéré doucement. Un simple test ADN réglerait tout. Le visage de Sharon est devenu complètement blanc. Sa confiance s'était effritée en poussière. Non, il n'y a pas besoin de ça. Elle est sa fille, a-t-elle insisté frénétiquement. Mais ça n'avait plus d'importance. Ses dénis étaient vides de sens. La confiance de Case en elle était brisée.
Et mon travail ici était terminé. J'étais venu chercher du lait. Je repartais avec la justice. Quoi que vous décidiez de faire, c'est votre affaire, ai-je dit fermement, ma voix tranchant les protestations frénétiques de Sharon. Mais souviens-toi de ça, j'ai élevé Kyle avec amour et attention. Et c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais me reprendre. Je me suis tourné pour partir, ressentant un sentiment de clôture que je ne savais pas me manquer. Mais au moment où j'ai fait un pas, j'ai entendu une voix calme et familière derrière moi. « Maman, tu es prête ?» Je me suis retourné et j'ai souri, le cœur gonflé d'une fierté féroce et protectrice. « Oh, Kyle, je suis désolé de t'avoir fait attendre. » Il s'est approché de moi, grand et assuré dans un costume bien coupé. Il venait juste d'une soirée à l'université. Il a posé une main réconfortante sur mon épaule. « Ce n'est rien. Allons-y. » Sharon et Case le fixaient, la bouche ouverte. Ils avaient du mal à concilier le jeune homme compétent et en pleine santé devant eux avec l'enfant fragile et mourant de leurs souvenirs. « Attends » a murmuré Sharon, la voix tremblante, en pointant un doigt tremblant vers lui. Il se tenait droit, le regard ferme. Il ne ressemblait en rien à l'enfant qu'elle avait abandonné. « Oui » ai-je dit, la voix vibrante de fierté. La voix calme et claire de Kyle a suivi la mienne. Elle ne contenait aucune colère, seulement une certitude glaçante. « Je me souviens de tout » a-t-il dit, les yeux fixés sur les deux personnes qu'il avait créées puis jetées. « Même si j'étais jeune, je sais qui vous êtes. Ma mère biologique et son amant. » Case a reculé comme s'il avait reçu un coup. Il était horrifié, essayant de comprendre les paroles composées mais tranchantes de Kyle. « Mais tu n'étais pas censé être malade » a bafouillé Case en nous regardant tour à tour. « Je pensais que tu n'avais que 6 mois à vivre. »« Non » suis-je intervenu d'une voix tranchante. Le visage de Sharon est devenu rouge tacheté de honte et d'embarras. « J'ai essayé » a-t-elle marmonné faiblement, la voix à peine audible. Il était tellement difficile avec la nourriture. L'expression de Case s'est tordue de dégoût. « Kyle mange très bien maintenant » ai-je dit, les yeux plantés dans ceux de Sharon. Il est en bonne santé. Il est fort. Il a joué au football dans l'équipe universitaire du lycée. Et j'étudie pour devenir médecin, a ajouté Kyle d'une voix égale. Pour que plus aucun enfant n'ait à subir ce que j'ai subi à cause de la négligence d'un parent. Sharon et Case ont tous les deux eu le souffle coupé, choqués par le chemin qu'il avait parcouru. Je n'avais aucune idée, a marmonné Case, l'air totalement vaincu. Et il n'y a pas besoin, ai-je dit en lançant un regard appuyé à Sharon, que vous l'insultiez à nouveau ou que vous l'appeliez un projet raté. Sharon a détourné le regard, incapable de soutenir le mien. La honte était enfin, après 15 longues années, écrite sur tout son visage. L'air dans le rayon du supermarché était épais de mensonges brisés. Sharon a ouvert la bouche pour parler, probablement pour offrir une autre excuse faible, mais Case l'a coupée. Sa voix était plate, dépourvue de toute émotion. « Je veux divorcer. » Les yeux de Sharon se sont agrandis de panique. « Quoi ? Non. Case, tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle crié en s'accrochant à son bras. Mais son expression était de pierre. Il l'a repoussée. Après avoir appris comment tu as négligé ton fils. Comment tu m'as menti pendant 15 ans. Je ne peux plus rester avec toi. Je ne peux même plus te regarder. C'est un malentendu, a-t-elle hurlé, la voix montant dans l'hystérie. Brenda déforme la vérité. Non, elle ne la déforme pas, a dit Case en secouant lentement la tête. Tu m'as traité comme un distributeur de billets. Et maintenant je vois la vérité. Toute la laide vérité. Il m'a regardé, le visage rempli d'un regret qui arrivait 15 ans trop tard. Brenda, je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait. Mais je suis vraiment désolé. Il a baissé la tête, un geste de défaite et d'excuse. Je n'ai rien ressenti. La colère et la trahison que j'avais autrefois portées s'étaient depuis longtemps dissipées, remplacées par l'amour et la joie d'avoir élevé Kyle. J'ai tourné la page, Case, ai-je dit fermement. Kyle et moi avons notre propre vie maintenant. Sur ces mots, je me suis tourné vers mon fils. Allons-y, maman, a-t-il dit en me serrant doucement l'épaule. Alors que nous commencions à nous éloigner, la voix tremblante de Sharon nous a poursuivis. Kyle, attends. Nous nous sommes arrêtés, mais nous ne nous sommes pas retournés.
Je suis tellement désolé, a-t-elle sangloté. Je regrette de t'avoir abandonné. J'ai pensé à toi tout ce temps. Kyle s'est lentement retourné pour lui faire face. Elle a fait un pas plein d'espoir vers nous. Son visage était strié de larmes, mais il a levé la main, l'arrêtant net. Non, a-t-il dit d'une voix ferme et implacable. Je me souviens. Je me souviens de toutes les fois où tu me poussais dehors quand des hommes inconnus venaient. Je me souviens que tu me disais de me taire et de rester dans ma chambre. Il l'a regardé droit dans les yeux. Le visage de Sharon est devenu livide. Tu l'appelles maman, a-t-elle demandé désespérément en me désignant. Oui, a répondu Kyle sans la moindre hésitation. Brenda m'a élevé. Elle m'a aimé. Elle m'a sauvé. C'est ma vraie mère. Sharon est restée figée, la dernière étincelle d'espoir mourant dans ses yeux. Elle comprenait enfin qu'il n'y avait aucune chance de réconciliation. Il n'y avait plus rien pour elle ici. N'essayez plus jamais de nous revoir, a dit Kyle fermement. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Et comme ça, nous sommes partis. Nous avons laissé les décombres de leur vie derrière nous sur ce carrelage froid. Nous n'avons jamais regardé en arrière. Si vous êtes encore en train d'écouter, pourriez-vous me faire une immense faveur et appuyer sur le bouton j'aime et commenter le chiffre 1 ci-dessous? Ça me fait savoir que vous êtes là avec moi dans ce voyage et votre soutien signifie vraiment tout pour moi. Ça me donne la force de continuer. Alors s'il vous plaît, commentez et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Les conséquences de cette journée au supermarché ont été rapides et absolues. J'ai appris par mon amie Jessica, qui avait encore des contacts dans mon ancien quartier, que Case avait tenu parole. Il a engagé un avocat et exigé un test ADN pour leur fille. Les résultats sont revenus exactement comme je l'avais soupçonné, la fille n'était pas de lui. Le divorce a été brutal. Case a poursuivi Sharon pour dommages et intérêts, pour fraude, pour 15 années de mensonges. Avec mon histoire pour le soutenir, elle n'avait aucune chance. Il a obtenu la maison, les économies, tout. Il l'a laissée sans rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et les conséquences de ses propres choix. Elle a apparemment essayé de répandre des rumeurs sur lui, mais cela s'est retourné contre elle, la laissant complètement isolée. J'ai bloqué son numéro et tous les nouveaux profils sur les réseaux sociaux qu'elle a créés. Notre chapitre était définitivement clos. Quant à Kyle et moi, nos vies n'ont fait que s'améliorer. Il a obtenu son diplôme universitaire avec mention et a été accepté en école de médecine. Il a rencontré une jeune femme merveilleuse et ils se sont fiancés le printemps dernier. Le voir si heureux, si accompli, si plein de vie et d'amour, c'est une fierté si profonde qu'elle m'amène parfois les larmes aux yeux. Nous avons continué à vivre ensemble pendant qu'il terminait ses études, chérissant notre temps en tant que mère et fils. Pour son 25e anniversaire, je l'ai emmené dans un restaurant chic, le genre d'endroit que nous n'aurions jamais pu nous permettre dans les premières années. Nous étions assis à une table tranquille, la lumière des bougies dansant entre nous. Le serveur a versé du champagne dans nos verres. J'ai levé le mien. Un toast, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. À l'homme incroyable que tu es devenu. À ton avenir, à ton bonheur. Je suis tellement, tellement fier de toi, Kyle. Il a fait teinter son verre contre le mien, les yeux brillants. Santé, maman, a-t-il dit avec une chaleur immense. À nous. On l'a fait. À cet instant, entouré du murmure discret du restaurant, j'ai ressenti une paix si profonde qu'elle a rempli chaque partie de moi. J'avais fait les bons choix. J'avais mené les bons combats. Ce merveilleux jeune homme assis en face de moi. Cette belle vie que nous avions construite à partir des cendres de la trahison. C'était tout ce que j'avais jamais voulu. C'était chez moi. Merci. Merci d'avoir écouté mon histoire.